fait peur. J'ai même peur d'aller sur Facebook. J'ai peur d'aller sur Facebook. Quand tu entres sur Facebook maintenant, tu vois seulement la mort. La mort. La mort, les gens meurent. Les jeunes filles. Et c'est seulement la jeunesse. Pourquoi la jeunesse meurt tant? Oh, mes frères et mes sœurs, il est temps de parler. Il est temps d'avertir. Il est temps de dire, de prêcher l'évangile. Est-ce est-ce que nous nous rendons compte que ces personnes meurent, peut-être sans connaître Jésus? Nous allons lire maintenant Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel, Ézéchiel 33, 6, il est écrit. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel 33, verset 6, il est écrit. Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel, Ézéchiel 33, 6. Ézéchiel. Alors, Ézéchiel 33, verset 6. Ézéchiel 33, 6. Je ressens une paix dans mon cœur. En fait, je ressens la présence de Jésus et la présence des anges ce soir. Je suis très contente et c'est pour moi un honneur et un privilège de servir Jésus-Christ. Jésus n'a pas eu honte de mourir pour moi. Mais comment, moi, pauvre mortel, j'aurais honte de le servir et de parler de lui? Jésus est bon, Jésus nous aime. Alors, nous lisons maintenant Ézéchiel 33, 6. Restez pour la bénédiction spéciale. Dieu nous bénira. Restez jusqu'à la fin. Vous qui allez voir en différé, vous qui êtes en live, c'est la même chose. Alors, Ézéchiel 33, verset... Ézéchiel 33, verset 6. Ézéchiel 33, 6, il est écrit. Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Dieu nous a placés comme des sentinelles dans le monde pour avertir. Pour avertir. Si nous nous taisons, Dieu nous redemandera le sang de nos voisins, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses, de nos collègues de travail. Oh, je vais relire, soyons attentifs. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mon frère, ma sœur, si tu ne parles pas à tes voisins de Jésus, si tu ne parles pas à tes collègues de travail de Jésus, si tu ne parles pas à tes amis et connaissances de Jésus, si tu ne parles pas de Jésus autour de toi, si tu te tais alors que tu connais Jésus-Christ, tu ne prêches pas l'évangile, si tu te tais, Dieu te redemandera leur sang. Moi, je remercie le Seigneur d'avoir parlé de sa parole pendant ces 22 jours. Dieu ne me redemandera pas le sang de quelqu'un, de tous qui sont passés ici, qui ont écouté la parole de Dieu. Dieu ne me redemandera le sang de personne parce que c'est Jésus qui parlait à ses enfants. Mais j'ai répondu, j'ai dit, oui papa, je veux parler. Oui papa, utilisez ma voix. Oui papa. Mon frère, ma sœur, alors que Jésus revient très bientôt, 2026, annonce l'évangile, prêche la parole à tes voisins, à tes amis et connaissances, à tes collègues de travail, car s'ils meurent sans connaître Dieu, c'est pas moi qui le dis, Dieu te redemandera leur sang.
ton sang, leur sang te sera redemandé. Mais si tu fais ta part, comme moi, j'ai fait ma part pendant 22 jours, Dieu ne me redemandera le sang de personne. Si quelqu'un perd la vie, ça sera par sa faute, ça ne sera pas par ma faute, parce que j'ai fait ma part. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, nous venons ce soir Nous venons ce soir te demander de nous donner le courage et la force en 2026 d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile. Seigneur, aide-nous afin que 2026 soit une année où nous parlons de toi dans nos familles, à nos frères et sœurs, à nos amis et connaissances, à nos collègues de travail, à nos voisins, à nos ennemis. Donne-nous l'envie d'aller annoncer la dernière trompette de ton retour. Seigneur, aide-nous. Donne-nous cette envie. Que cette envie brûle en nous en 2026. Donne cette envie aux membres de nos familles au nom de Jésus-Christ. Donne cette envie d'annoncer l'évangile à nos parents, à nos époux, à nos épouses, à nos fiancés, à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos neveux, à nos nièces, à nos tantes, à nos oncles. Donne-les ce courage et cette envie de sauver les âmes pour qui tu es mort. Donne cette envie à tes enfants qui sont en live en ce moment. Donne-les ce courage et cette force en 2026, afin qu'ils puissent annoncer l'évangile. Donne à tous leurs membres de famille cette envie. Seigneur, renouvelle notre foi, notre courage, notre engagement et notre confiance en toi. Renouvelle la décision que nous avons prise de te servir le jour de notre baptême et donne-nous la sagesse et l'intelligence. Seigneur, accorde-nous la sagesse et l'intelligence, afin que nous puissions savoir à quel temps nous sommes, afin que nous puissions sonner la trompette autour de nous, dans le monde entier, pour avertir les habitants de la terre de se repentir et que tu reviens bientôt. Que tes enfants qui sont en live en ce moment aient cette envie, ce courage, cette volonté d'annoncer l'évangile en 2026. Que 2026 soit une année d'évangélisation. Exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, nous passons au 5e sujet. Nous avons 10 sujets. Nous allons demander le Saint-Esprit à Dieu. En 2026, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit continuer à nous convaincre. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est cette petite voix qui nous parle. Quand tu veux déjà déraper, le Saint-Esprit te dit, la voix-ci est mauvaise. Ne pars pas à gauche, pas à droite. Le Saint-Esprit te donne une alarme dans ton cœur. Le Saint-Esprit te dit que aujourd'hui tu t'es moqué de quelqu'un. Aujourd'hui, tu as haï quelqu'un. Quand tu n'écoutes plus cette voix, tu es mort, tu es éteint spirituellement. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu fait que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs, pour qu'il puisse toujours nous alarmer, nous éclairer et nous dire, mon enfant, ici tu as dérapé, ici, repens-toi vite, repens-toi vite. Quand tu n'écoutes plus cette voix, alors excusez-moi.
Alors, excusez-moi. Alors, je prenais mon brillant à lèvres parce que quand mes lèvres sont secs, je ne parle pas très vite. Quand tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, quand tu n'écoutes plus cette voix, tu es mort, tu es éteint spirituellement. Quand tu n'écoutes plus cette petite voix qui te dit, qui te parle, ah, aujourd'hui, tu as regardé les mauvaises choses, tu as eu des mauvaises pensées. Il te signale rapidement que aujourd'hui tu as eu des mauvaises pensées. Repends-toi vite. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu as insulté quelqu'un. Aujourd'hui, tu t'es moqué de quelqu'un. Quand tu n'écoutes plus cette voix, tu es mort, tu es éteint. Nous allons demander à Dieu de nous maintenir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, nous lisons maintenant Luc 11, 13. Luc 11, 13, il est écrit. Luc 11, 13. Luc chapitre 11, le verset 13, il est écrit. Luc 11, 13. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Demandons seulement, puisqu'il a dit que nous, on connaît donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, si on demande à Dieu le Saint-Esprit, il va nous l'accorder. Alors, demandons à Dieu de nous que 2026, nos cœurs soient remplis du Saint-Esprit. Prions, Seigneur Dieu, Tout-Puissant Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, et de toutes choses. Nous venons ce soir te demander le Saint-Esprit. Accorde-nous le Saint-Esprit en 2026. Remplis-nous le Saint-Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Accorde le Saint-Esprit dans le cœur des membres de nos familles. Accorde-moi le Saint-Esprit. Accorde le Saint-Esprit à tous les membres de ma famille. Que cette voix continue à nous ouvrir les yeux, à nous signaler quand nous avons fait de mal. Que nous continuions à regretter nos actes. Seigneur, aide-nous à regretter nos actes, Seigneur. Aide-nous à regretter nos actes. Je te présente tes enfants qui sont en live en ce moment et ceux qui vont voir cette vidéo après. Seigneur, remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis les membres de leur famille du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis les membres de leur famille du Saint-Esprit. Remplis nos parents du Saint-Esprit, remplis nos époux, nos épouses du Saint-Esprit, remplis nos enfants du Saint-Esprit, remplis nos frères et sœurs du Saint-Esprit, remplis nos neveux, nos nièces, nos tantes, nos oncles, nos voisins, nos amis et connaissances, nos ennemis, nos collègues de travail, ton Église dans le monde entier. Seigneur, nous savons que la pluie de l'arrière-saison, tu vas déverser ton Saint-Esprit à tes enfants. Oh Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis tes enfants qui ont écouté ta parole depuis le début, depuis le 8 jusqu'à 7 heures. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis le Saint-Esprit à tous les membres de leur famille. Et que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir. Parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Sixième sujet. Nous allons prier pour tous les malades. Nous allons prier pour tous les malades. Que Dieu nous donne la santé en 2026. Qu'on ait une santé de fer. Que toute maladie au nom de Jésus-Christ s'éloigne de nous en 2026. Que toute maladie s'éloigne de nos vies en 2026. Que la maladie s'éloigne de nous. Et que nous aussi,
Nous n'allons pas chercher la maladie nous-mêmes par la mauvaise alimentation. Revenons dans l'alimentation que Dieu avait donnée à nos premiers parents, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mangeons les légumes, les fruits, les noix, les aléagineux. Alors, il y a un séminaire sur la santé que une sœur est en train de faire, c'est en 7 points. Alors, je vais la mettre dans la chaîne. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais la mettre dans la chaîne. Nous devons manger beaucoup de légumes verts. Beaucoup de légumes verts. Nous devons manger les noix, boire beaucoup d'eau, faire du sport. Évitons le beurre, le sucre, la viande, les graisses, les fromages, l'alcool, la cigarette. Parce que Dieu veut que nous soyons en santé. Nous-mêmes n'allons pas chercher nos maladies. On sait que tout ça, les beurres, les graisses, nous rendent malades. Mangeons les légumes, les fruits, les noix. Nos premiers parents, Adam et Ève, ont vécu 900 ans. Les premiers hommes vivaient 800, 700. Ils se nourrissaient que des légumes et des fruits. Il n'y avait pas les pharmacies, il n'y avait pas les hôpitaux. Retournons dans l'alimentation naturelle que Dieu nous a donnée. Nous lisons... Parce qu'on va beau prier quand on est malade. Nous-mêmes n'allons pas chercher nous-mêmes nos maladies. On mange tout et n'importe quoi. On mange tout et n'importe quoi. Quand on est malade, après, on commence à crier à Dieu. Voici les 8 remèdes, les premiers 8 remèdes que le Seigneur nous a donnés. Il y a l'eau, le sport, les fruits, les légumes, les noix, les aléagineux, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, le soleil et la tempérance. Voilà les 8 remèdes qu'un enfant de Dieu doit d'abord commencer à utiliser quand il est malade. Dès que tu es malade, change d'abord ton alimentation. Commence à manger les choux, les betteraves, les légumes, les fruits. Ça va d'abord directement stopper. Mon frère, ma soeur. Nous lisons maintenant 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. 3 Jean 1, 2. 3 Jean chapitre 1, le verset 2. 3 Jean 1, 2, il est écrit. 3 Jean 1, 2, il est écrit. 3 Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons en santé. Dieu veut que nous soyons en santé. Notre santé pour Dieu est primordiale. Oui, nous allons prier pour que Dieu nous donne une santé de fer en 2026, qu'il éloigne toute maladie de nous et qu'il guérisse tous ceux qui sont malades en ce moment et couchés dans les lits d'hôpitaux. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Nous venons ce soir te présenter, Papa, les malades du monde entier. Nous te présentons les malades du monde entier ce soir, qui sont couchés dans les lits d'hôpitaux. Seigneur, les malades qui ont besoin de guérison. Seigneur, accorde-leur la guérison. Pardonne d'abord leurs péchés et accorde-leur la santé. Accorde-leur la santé. Il y a des personnes, oh Jésus, en ces dernières heures de l'année, Seigneur, ils crient à toi. Ils ont besoin de santé. Tous les malades qu'il y a dans les hôpitaux, accorde-leur la guérison. Accorde-leur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Accorde la guérison. Je ne les connais pas, mais tu leur connais. Mais je prie pour eux ce soir. J'intercède pour eux ce soir. J'intercède pour ces malades que je ne connais pas, mais que toi tu connais. Au nom de Jésus-Christ, exauce leurs prières. Ceux qui te demandent la santé depuis, ceux qui prient, Seigneur, exauce cette prière. Exauce ces personnes qui sont malades, couchées dans les maisons, dans les lits d'hôpitaux, qui crient à toi, qui ont besoin de santé. Par ma voix, au nom de Jésus-Christ, accorde-les la santé ce soir.
Accorde-nous la santé. Accorde-moi la santé. Accorde à tous les membres de nos familles la santé. Seigneur, éloigne toute maladie. Que la maladie fuit nos corps en 2026. Que la maladie fuit nos vies. Seigneur, je te présente tes enfants qui sont en live en ce moment et tous ceux qui étaient là, soir après soir, pour écouter ta parole dans cette chaîne. Éloigne la maladie de leur corps, éloigne la maladie du corps des membres de leur famille, éloigne la maladie du corps des membres de ma famille, Seigneur. Donne la santé dans ma famille, que la santé pleuve dans ma famille, que la santé pleuve dans la famille de tes enfants qui sont en live en ce moment. Seigneur, donne la santé à nos ennemis, donne la santé à nos voisins, donne la santé à tous nos amis et connaissances. Seigneur, accorde-nous la santé, accorde-nous la santé, accorde-nous la santé. Seigneur, je te présente d'une manière spéciale tous les malades, tous les malades, tous les malades, tous les malades, au nom de Jésus-Christ ce soir, tous les malades, au nom de Jésus-Christ ce soir, tous les malades qui ont besoin de santé. Seigneur, moi-même, accorde-moi la santé, accorde à nos parents la santé, au nom de Jésus-Christ, en 2026, que toute maladie, au nom de Jésus-Christ, s'éloigne de nos parents, de nos époux, de nos épouses, de nos fiancés, de nos frères et sœurs, de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces, de nos tantes, de nos oncles, de nos cousins, de nos cousines. Que la santé, Jésus, que étant ta main puissante, guérissante, touche-nous ce soir, Papa, au nom de Jésus-Christ, touche-nous ce soir, Papa, au nom de Jésus-Christ, touche les membres de nos familles, Papa, au nom de Jésus-Christ, des maladies connues et inconnues, les maladies même qui sont en train de se développer dans nos corps, au nom de Jésus-Christ, guéris-nous, au nom de Jésus-Christ, que nous ayons une santé de fer, Papa, en 2026, qu'on soit des personnes en santé, que la maladie fuit nos vies et nos corps. Exauce cette prière, Papa. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Septième sujet. Nous allons demander à Dieu de nous protéger. Alors que le monde va de plus en plus mal, Satan fait rage. Partout de gauche à droite, les gens sont agressés, les gens sont empoisonnés, les gens ont des accidents. Nos ennemis préparent des coups pour nous atteindre et atteindre nos familles. Nous allons ce soir, au nom de Jésus-Christ, présenter notre protection à l'Éternel et la protection des membres de nos familles. Oui, seul Dieu pourra nous protéger en 2026 de tous les pièges et les dangers que Satan et ses démons vont préparer pour nous atteindre, pour nous attaquer. Tout ce que les sorciers vont préparer, que ce soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, en 2026. Nous lisons Psaume 91. Psaume 91. Et nous allons prier. Psaume 91. Psaume 91. Et nous allons prier. Psaume 91. Psaume 91, il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'osseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi,
Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent ce soir, d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Papa, ce soir, nous te présentons 2026 et tous les pièges que Satan et ses démons va préparer pour nous attaquer nos familles. Seigneur, garde-nous en 2026. Protège-nous par tes anges puissants en 2026. Seigneur, de tout danger, des accidents, des empoisonnements, des agressions, des attaques des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques. Seigneur, protège-nous par tes anges. En 2026, que tout ce que Satan et ses démons va préparer pour nous attaquer, nous et nos familles, soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, couvre-nous par tes ailes en 2026. Couvre-nous par tes ailes. Couvre les membres de nos familles par tes ailes. Je te présente tes enfants qui sont en live en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, en 2026, garde-les, protège-les de tout mal, de tout danger. Seigneur, protège leurs enfants, protège leur famille, protège tous les membres de leur famille. Seigneur, l'ennemi fait rage. Seigneur, le mal va d'augmentant en augmentant. Seigneur, protège-nous des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses démons a préparés dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles. Au nom de Jésus-Christ, Papa, en 2026, protège nos parents, protège nos époux, nos épouses, nos enfants, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces, nos tantes, nos oncles, nos cousins, nos cousines, nos voisins, nos ennemis, tous nos collègues de travail et nos amis et connaissances. Protège-nous, Seigneur, des enlèvements, des accidents, que tout ce que l'ennemi va préparer pour nous atteindre soit nul et sans effet. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, couvre-nous en 2026, de janvier jusqu'en décembre 2026. Protège nos familles. Seigneur, la cible de l'ennemi maintenant, c'est les familles. C'est les familles, Seigneur. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Éloigne la haine dans nos familles. Éloigne la division, éloigne les divisions, le mauvais cœur. Envoie l'amour. Chasse Satan et ses démons dans nos familles ce soir, au nom de Jésus-Christ. Satan, toi et tes démons, ce soir, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de nos familles. Satan, toi et tes démons ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, éloigne-toi de nos foyers, éloigne-toi de nos familles, éloigne-toi de nos vies, éloigne-toi de nous. Nous ne t'aimons, nous ne te voulons pas, nous ne t'aimons pas. C'est toi qui nous détruis depuis 6000 ans. C'est toi qui causes tous les malheurs dans la terre. Nous voulons Jésus-Christ. Seigneur, chasse Satan et ses démons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en 2026, dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles. Seigneur, entoure-nous par tes anges puissants, au nom de Jésus-Christ. Entoure-nous, Seigneur, par tes anges puissants. Que tout ce que nos ennemis vont préparer. Protège-nous des accidents, des enlèvements, des empoisonnements, de tout ce que l'ennemi et tous ces mauvais anges, ces anges de la mort ont déjà préparé pour nous atteindre, pour nous attaquer, pour attaquer nos amis et connaissances, pour attaquer nos voisins et tout ton église dans le monde entier. Protège ton église au nom de Jésus-Christ. Protège tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne depuis le début. Protège leur famille, protège eux-mêmes, protège-moi Seigneur, protège-nous, protège-nous. Nous remettons nos vies entre tes mains. Satan, toi et tes mauvais anges, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de nous en 2026. Satan, toi et tes démons, au nom puissant de Jésus-Christ, qui t'a vaincu sur la croix. Éloigne-toi de nous en 2026. Seigneur, couvre-nous par tes ailes et que l'honneur et la gloire te reviennent ce soir, parce que tu es Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Huitième sujet. Huitième sujet, nous tirons vers la fin. Nous allons demander à Dieu d'attirer nos regards vers le ciel
vers le sanctuaire céleste où Jésus se trouve depuis 2000 ans. Il intercède pour nous. Enlevons nos regards dans cette terre. Jésus revient nous enlever de cette terre, nous prendre et partir avec nous. Il est temps que nous regardons en haut. Regardons en haut. Oui, c'était le terme de cette prière de fin d'année. Regardons vers le ciel.